Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous mon tag du mois de novembre de la chaîne YouTube La vie Demon Painting, le tag de Dani. Je sais, je suis en retard dans mon tag, mais c'est pas grave parce qu'en fait compte, il n'y a pas d'obligation nécessairement à faire le tag. Je le fais pour le plaisir et pour que vous appreniez à mieux me connaître aussi. Alors, j'ai les questions à côté de moi. Je les ai pseudo-survolées, mais juste pour savoir un peu dans quel sens ça partait. Mais je vous dirais que je vais pas mal plus vous faire ça live parce que je suis pas très préparée. Alors, on va partir tout de suite. Ça se peut qu'en cours de route, vous entendez une sonnerie parce que pendant que je diamante ma toilette de Noël, tout en vous jasant, je suis en train de me teindre les cheveux. Alors, ça se peut que je sois obligée d'aller enlever ma crème. Et si ça arrive, ben, je vais vous revenir tout de suite après. Pas plus grave que ça. On va faire une petite coupure, puis on va revenir. Alors, la première question du tag du mois de novembre, c'est qu'est-ce qui te met facilement en colère? Je ne suis pas quelqu'un qui se met en colère facilement. Mais je vous dirais que, en général, ce qui me fâche le plus, c'est tout ce qui a trait au ménage, à la popote, au désordre, à la maison. Je pense que c'est vraiment ce qui me met le plus en colère. Parce que j'ai souvent l'impression d'être une femme de ménage, une cuisinière, une secrétaire. Puis que je suis pas mal la seule là de faire. Ça, c'est une chose qui m'énerve. Mais je vous dirais que à parler avec plein de monde, je suis pas la seule à qui ça l'arrive. Je pense que beaucoup de personnes sont dans le même bateau que moi. Puis, je vous dirais que à un moment donné, j'étais vraiment à bout. Ça me rendait de mauvaise humeur. Puis, j'ai décidé de faire du lâcher-prise. C'est sûr que quand j'ai eu mon garçon, je m'attendais vraiment à... Je pouvais pas garder une maison clean cut, là. Tu sais, qu'elle soit vraiment belle, toujours propre et tout. Mais j'aurais aimé ça avoir juste plus d'aide. Puis pas être obligé toujours de quémander pour pouvoir avoir de l'aide. C'est ça que je trouve plate un peu. T'sais, si tu vois quelque chose qui est sale, t'es pas obligé d'être obligé de passer en arrière, t'es obligé de dire, ben là, pourrais-tu le nettoyer, s'il vous plaît? Tu sais, d'avoir l'impression d'avoir juste des enfants dans une maison, peut-être la seule adulte, là. Alors, j'ai décidé de faire du lâcher-prise. Depuis, ça va mieux. Je suis moins fâchée, ça me met moins en colère. Mais j'ai quand même mes moments où des fois, je me dis, calique. C'est évident, là. Tu pourrais, tu sais, you! Je me souviens d'une fois, j'étais tellement fâchée. J'étais tellement en colère. J'étais en train de faire le souper. Et puis là, j'avais mon chum, mon fils, puis ma belle-fille, chacun sur leur téléphone ou leur tablette. Pendant que moi, je trimais comme une bonne en cuisine. Personne capable de se lever pour venir mettre la table. Puis je pense que ça l'a paru sans que j'ai été obligée de parler ou de dire quoi que ce soit. Sinon, c'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent me mettre en colère. J'aime pas l'hypocrisie puis le mensonge. J'aime pas les injustices. Tout ça, c'est des choses qui peuvent me mettre en colère. Mais c'est sûr que dans mon petit quotidien, le ménage, c'est souvent la chose qui revient le plus.
qui peut me mettre le plus facilement en place. La question numéro 2 est, est-ce que je suis patient ou impatiente? Patiente ou impatiente? Je suis de naturel très patiente. Mais si tu arrives au bout de ma corde, là, ça se peut que je tombe impatiente. Là, je viens de mettre une couleur dans mon plateau, puis j'en ai même pas besoin. Ça, c'est moi, ça. Alors, je dirais que je suis de naturel très patiente. Mais si tu arrives au bout de ma limite, ça se peut que là, ça marche plus. Question numéro 3. Est-ce que je suis fonceuse ou suiveur? Je suis de naturel suiveur. Je suis pas du genre naturellement à foncer, à prendre ma place. Tu sais, je vais vraiment bien analyser tout avant de me lancer. Je suis capable de foncer, mais je vais le faire de manière à ce que ça soit sécuritaire. Je ne suis pas du genre à me lancer la tête baissée dans un projet. Il faut vraiment que j'analyse tout. Alors, je dirais suiveur, mais je suis capable de foncer quand je sens que tout est correct. Tout est OK. Alors, je peux être des deux, mais je dirais plus suiveur. Ouais. La question numéro 4. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Bonne question. C'est sur ma famille. Ma famille me rend heureux, que ça soit mon petit garçon d'amour, que ça soit mes neveux. Ce qui me rend heureux aussi, c'est mes souvenirs. Quand je pense à mes souvenirs d'enfance, j'ai de très bons souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Je suis très nostalgique aussi de certaines périodes de ma vie. Puis ça me rend heureuse à chaque fois que j'y pense. Sinon, je suis pas le genre de matérialiste. Alors, je suis pas heureux. J'ai pas nécessairement un bonheur spécial si je mange quelque chose en particulier ou si je fais une activité en particulier. Je suis quelqu'un de très, très simple. Une chose qui me rend heureuse aussi, c'est mes chats, mes 2 beaux chats. Ça, c'est tellement un bonheur qui est facile. T'as juste à te coller, t'es entends ronronner, puis ça prend pas grand-chose. Alors, je dirais ça, puis bien sûr, mon conjoint. Juste être avec lui me rend heureuse. J'ai pas besoin que ça soit extravagant ou... non, avec lui, c'est simple. J'aime ça. Juste être avec lui, jaser. J'aime les petits bonheurs de la vie au quotidien. Tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver un peu plate, pas très olé, mais c'est moi. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je peux pas... il faut apprendre à s'accepter comme on est, tout simplement. La question numéro 5. Crois-tu aux âmes sœurs? Aux âmes sœurs. Mais là, je ne sais pas dans la question si elle parle d'âmes sœurs amoureux ou d'âmes sœurs d'amitié. Âmes sœurs d'amoureux, je pense que ça peut exister. Moi, ça m'est pas arrivé. J'adore mon chum tout. Est-ce que je constate qu'on est des âmes sœurs? Je sais pas. On est des très bons amis. En plus de s'aimer, on est aussi de très bons amis. Mais pour moi, des âmes sœurs, c'est des personnes qui sont
de base très fusionnelle. Puis moi, je suis quelqu'un de très indépendante. Alors, c'est sûr que je serai pas... si c'est ça pour être une âme sœur, ben c'est sûr que moi, je suis pas âme sœur avec personne. Mais je suis sûre que ça existe pour plein de monde. Au niveau de l'amitié, ça aussi, je crois que ça existe, des âmes sœurs. J'ai une amie qui est très, très proche, que je pourrais dire que c'est quasiment mon âme sœur. Ma belle Joanne, que je vous parle souvent. On est très proches, on se comprend, on vit des choses semblables, on s'entraide. Mais encore là, on n'est pas fusionnel parce que je suis trop indépendante. J'ai besoin d'avoir de l'espace, j'ai besoin d'avoir du temps à moi. Alors, c'est ça. Je dirais ça. La question numéro 6. Est-ce que tu crois que les contraires s'attirent? Je crois que les contraires s'attirent pour certaines personnes. C'est pas mon cas à moi. Ça m'est jamais arrivé. Mais je suis sûre, la vie est belle. Dans la vie, il peut arriver plein de choses. C'est pas le même scénario pour personne. Là, pourquoi pas que les contrats pourraient s'attirer pour certaines personnes. Autant, encore là, en amour qu'en amitié, je pense que ça se peut très bien. Mais comme je vous dis, moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, mais la vie est tellement belle. Alors, pourquoi se priver d'être bien avec quelqu'un, même si c'est ton contraire? Non, je trouve que que ça peut très bien être, pour certaines personnes, une bonne chose. Alors, maintenant, la question numéro 7. Crois-tu aux secondes chances, amour ou pas? Ben moi, ça m'a jamais arrivé de reprendre avec un ex. En amour, je suis pas sûre. Parce que, oui, tu peux. Ben, comme je vous dis, dans la vie, tout se peut. Alors, oui, on pourrait donner une deuxième chance, mais je pense qu'il va y avoir toujours l'empreinte du passé qui va rester imprégné. Autant en amitié qu'en amour, si tu as laissé la personne pour une raison, je pense que inconsciemment, tu vas toujours rester prudente à cause de ce qui est arrivé. Peu importe qui t'a laissé pour quelqu'un d'autre ou pour une autre raison X, peu importe ce qui a pu arriver. Je pense que oui, tu peux, les secondes chances, ça existe, mais souvent, on finit par être plus prudent avec ce genre de personnes-là, tout simplement pour pas être encore blessé. Alors, je pense que c'est à chacun de gérer ça. Alors oui, je crois aux secondes chances, mais avec un pas de recul, je dirais. Ensuite, la question, on est rendu à la question 8. Il y a deux questions au 7. Eh mon Dieu. OK. Là, c'est la question 7B. La première impression est-elle importante pour toi? Je pense que la première impression est souvent trompeuse. Je m'explique. Souvent, on m'a déjà dit que je faisais comme première impression, que je donnais une apparence d'avoir l'air snob. On me l'a dit souvent. Mais mon chum m'a fait remarquer que souvent, ces personnes-là, quand ils me rencontrent, je suis dans une...
je suis comme, comment je peux dire ça? Souvent, je vais être concentrée. Et quand je suis concentrée, ben, ça a l'air que j'ai de l'air bête puis que j'ai de l'air snob. Mais je vous dirais que moi, je suis plus quelqu'un qui est de bonne humeur. J'aime... j'aime pas ça être fâchée, j'aime ça être de bonne humeur. Alors, j'essaie de le faire dégager le plus souvent maintenant possible. Qu'on voit vraiment plus cet aspect-là de ma personnalité que de me voir à avoir des snob. J'aime pas bien ça, avoir des snob. C'est pas vraiment mon genre. Souvent, c'est vraiment plus, comme je vous dis, c'est soit parce que je suis concentrée ou c'est de la timidité, tout simplement. Mais je crois que pour certaines occasions, que ce soit, supposons, dans un milieu professionnel ou pour un emploi, oui, la première impression peut être super importante. C'est à ces moments-là qu'il ne faut pas que tu manques ta shot, puis que tu montres vraiment de quoi, qui est-ce que tu es. C'est vraiment important. Mais au niveau personnel, je pense que tu as toujours l'occasion de te reprendre si ça s'est mal. Si la première impression est mauvaise, je pense que tu as toujours l'occasion de pouvoir te reprendre. Tout simplement. Là, la vraie question 8, sans égard au prix. Quelle est la voiture de tes rêves? Eh, boboy! Savez-vous, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas de permis de conduire. J'ai commencé à prendre mon permis pas longtemps après que mon garçon soit venu au monde. Et je l'ai toujours pas terminé. J'ai fini mon théorique. Je suis rendue à aller passer l'examen pratique, l'examen théorique. Je suis toujours pas allée. J'ai peur de conduire. Alors, personnellement, là, la marque de ma voiture préférée, j'en ai tellement pas, là. Mais tellement pas, là. Pour moi, une auto, à part me rendre d'un point A ou d'un point A au point B, ça m'importe tellement peu, là, les autos, là. Oh, mon Dieu, que ça m'intéresse pas. Alors, j'en ai aucun modèle. J'aurais tellement pas de plaisir si quelqu'un m'amenait à un salon de l'auto, là. Je pense que je m'assirais dans un coin avec mon point de croix. Puis j'attendrai que la personne avec qui que j'accompagne fasse le tour. À quel point que ça m'intéresse pas. En fait, j'aime pas rien qui est en attrait avec la vitesse. Je déteste la vitesse, peu importe que ce soit en bateau, en vélo, en auto, je déteste la vitesse. Je déteste les sports de vitesse. C'est... Non, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est ça. Alors, malheureusement, je peux pas vous dire d'auto. Je peux vous dire que présentement, on roule chez nous, mon chum a une Corolla. Ça va super bien. C'est bien correct. J'ai rien à dire. Alors, c'est ça. Mais j'ai pas de modèle de rêve. Non. Désolée. Question 9. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu? Le plus beau cadeau que j'ai reçu vient d'un de mes ex. Ce que j'ai aimé du cadeau, c'est que, au premier abord, c'est qu'il m'a fait un cadeau pour le plaisir de me faire plaisir et non pas parce que c'était ma fête ou Noël ou la Saint-Valentin. C'est un cadeau vraiment qui venait du fond du cœur. En fait, quand je revenais de travailler et j'arrive à mon appartement, et puis là, je vois que la porte de ma chambre est fermée. Puis je trouve ça louche, mais sans plus.
Alors, je parlais avec mon chum. Puis là, je dis, pourquoi que la porte de la chambre est fermée? Il dit, oh, il dit, je sais pas trop. Il dit, je l'ai fermée de même. Je dis, OK. Alors, j'ouvre la porte. Et qu'est-ce que je vois sur le coin du lit? Un tout petit chaton tout gris. Alors là, moi, je ferme la porte. Mais je ferme la porte en sortant de la chambre. Puis là, je regarde mon chum avec un gros point d'interrogation. Là, mon chum me regarde et il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je sais pas. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, qu'est-ce que t'as vu? Je dis, j'ai vu un petit chat. Il dit, ouvre donc la porte pour voir. Alors, j'ouvre la porte, et puis là, je vois le petit chat qui me regarde, puis qui fait miaou. Là, j'étais comme, oh my God! Ouais. Alors, ça a été le plus beau cadeau que j'ai eu. Un beau petit chat, tout mignon, super gentil. Il m'avait acheté en plus tout ce qu'il fallait avec la nourriture, les bols, parce que on n'avait jamais eu de chat ensemble. Moi, j'en parlais qu'éventuellement, je voulais avoir un chat parce que j'ai toujours eu des chats chez mes parents. Là, on était en appartement. Puis lui, il voulait des chiens, mais c'est sûr qu'en appartement, des chiens. Il voulait en plus des Rottweilers, je pense, de mémoire. Alors, c'est sûr qu'en appartement, des Rottweilers, c'est pas très, très bien indiqué. Alors, il m'avait vraiment tout acheté, là, la litière avec le bac, tout, même des jouets. J'étais comme, mon Dieu! Puis on sentait qu'il l'avait pris dans une animalerie. Alors, c'est pas gratuit, là, des animaux dans les animaleries, là. Alors, puis il était tannant. Alors, je l'avais appelé à l'époque Vermine, parce qu'il était vraiment tannant. Puis le monde trouvait ça bien drôle quand on sut quel nom j'avais donné à mon chat. Malheureusement, mon petit minou n'a pas duré très, très longtemps. Quand il a eu 4 ans, il a fait une infection urinaire. Alors, j'ai dû le faire euthanasier, malheureusement. Je m'y suis pris trop tard. Puis, de toute manière, quand la vétérinaire m'a dit combien ça coûtait pour faire débloquer un chat qui a un blocage urinaire, j'ai fait comme, ah, gars, j'ai tellement pas cet argent-là, moi, à mettre sur une intervention qui, en plus, qui était même pas sûre à 100%. Alors, j'ai pris la décision tragique dans mon cœur de devoir m'en séparer. J'ai eu vraiment, ça a été vraiment très, très dur pour moi. C'est dur de perdre un animal les animaux, c'est comme, c'est des personnes de notre famille. Alors, c'est sûr que c'est pas évident. Et puis là, j'ai une petite émotion, je m'excuse. C'est juste que il y a un de mes chats qui est quand même vieux, qui a 18 ans, qui a une cataracte. Je sais pas si j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est sûr que j'en ai pas pour des années. Puis c'est le meilleur chat au monde. Puis juste à penser qu'il ne reste pas pour des années. Je trouve ça dur. Ensuite, alors on va changer de question avant que je me mette à pleurer. Bon, quel est le pire cadeau que j'ai reçu? Ah ben là, j'ai eu le meilleur cadeau de cet ancien, de mon ancien chum, mais c'est lui aussi qui a fait aussi le pire cadeau. Il a fait le meilleur, mais il a fait le pire, comme on dit. Alors, le pire cadeau que j'ai eu, c'est un Noël. En fait, il est comme en 2 parties, mon pire cadeau. Un Noël, il m'achète un radio. Alors, moi, j'étais contente. Je disais, ah, radio, ouais, super, je vais pouvoir écouter de la musique, tout ça. Puis là, il dit, oui, il dit, c'est pour que tu puisses t'entraîner avec moi. Parce que moi, mon chum de l'époque
à cette époque-là, il s'entraînait beaucoup. Puis il y avait espérance que je m'entraîne beaucoup avec lui. Mais moi, comme je l'ai dit dans mon tag d'octobre, je suis zéro sportive. Puis m'entraîner, pour moi, c'est une atrocité. Alors, donc, j'ai pas tant apprécié. J'ai apprécié le cadeau, mais pas la pensée qui venait derrière le cadeau. Et moi, ma fête, c'est au mois de janvier. Alors, pour ma fête, pour aller avec le cadeau, il décide de me payer un abonnement pour aller m'entraîner avec lui au PEPS. Disons que je n'ai pas tant aimé ça. On s'entend-tu que je me suis sentie forcée. Il y a un poil de chat sur ma toile. Voyons, je l'ai vu il y a 2 secondes et quart, puis ben, il est là. Excusez-moi, mais bien sûr, à avoir des animaux à la maison amène que les poils se collent partout. C'est bien, bien fatigant. Là, il a l'air bien collé. Je suis pas sûre que je vais être capable d'aller le chercher. Tant pis. Reste collé là. Tu vas être en dessous de ma toile. Je vais l'aplatir comme ça. Ça colle, là? Bon. OK. Alors, c'est pas mal ça pour mon pire cadeau. Alors, la même personne m'a offert le plus beau et le pire cadeau. Quel est mon lien avec les téléphones portables en question 11? Ben, j'ai une très bonne relation avec mon téléphone portable. C'est quasiment mon meilleur ami. Avec lui, je peux tout faire. J'ai besoin d'une question, il va me répondre à ma question. Il est capable de stocker tout ce que je veux faire. Il me permet de jouer à mes petits jeux de manière facile. Il me permet aussi de travailler parce que maintenant, je travaille de la maison, je fais des appels téléphoniques. Alors, je suis à un excellent terme avec les téléphones, mais ça fait pas des années que j'ai un cellulaire. Ça doit faire, je pense que ça va faire 3 ans cet été. C'est tout récent. Ça m'a pris vraiment du temps avant de me décider. J'avais des ordinateurs. Alors moi, je fonctionnais avec les ordinateurs. J'avais même pas de tablette. Donc, c'est tout nouveau. Tout nouveau. C'est pas tout nouveau. Mais je veux dire, comparativement à certaines personnes, c'est tout nouveau. Oh, un petit perdu ici. Bye bye. Alors non, les téléphones, pour moi, tout va bien avec ça. Question 12. As-tu déjà fait un régime? Oui et non. J'ai souvent regardé des régimes, mais j'ai jamais suivi de régime à 100% à la lettre. Parce que les régimes m'intriguent sur leur fonctionnement, mais je suis contre les régimes. J'aime mieux faire attention à ce que je mange que de faire des régimes qui, au bout d'un certain temps, vont me faire reprendre le poids que j'ai perdu, puis ça va m'avoir servi complètement à rien, finalement. Mais je m'intéresse quand même au régime, dans le sens que j'essaie d'aller chercher le meilleur de chacun d'eux, plus au niveau des connaissances, pour voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Je me souviens que j'ai une amie qui a fait le régime keto. Puis, au début, moi, je trouvais ça un peu louche. Un régime que tu manges du bacon. Puis, mon amie, elle a perdu beaucoup de poids sur le coup. Puis, finalement, en fait, comme mon amie, on va la nommer. Mon amie Joanne. Ma belle Joanne Amour. A perdu beaucoup de poids, mais dès qu'elle a arrêté, malheureusement, elle a repris. Alors, moi, je pense que si on se met dans un régime, il faut que ça devienne une habitude. En fait, quand un régime, il faut que ça devienne quelque chose que tu vas faire tout au long de ta vie et non pas juste temporaire.
Alors, c'est des changements que tu décides de prendre et de changer pour la vie. Et ça, je suis pas rendue là à changer. Moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie plus de faire la méthode tu changes une habitude, ça prend 60 jours avant que l'habitude soit ancrée. Puis si tu arrives à ancrer une habitude, ben après ça, au bout de 60 jours, ben là, tu en inclus une autre. Alors, une à la fois, et des fois, je me rends même pas au bout de 60 jours que je finis par l'abandonner. Alors, c'est ça. J'ai pseudo fait des... En fait, je fais plus de la recherche sur les régimes, mais sans vraiment l'appliquer en tant que tel. Et la troisième et dernière question est: raconte-nous une blague. Et raconte-nous une blague. Raconte-nous une blague. Hey, c'est tellement pas... je suis tellement pas la personne à faire des blagues. Oh my God. Quelle question. J'en ai une. Ouais, j'en aurais une. Mais il me faudrait une feuille de papier pour la raconter. Donnez-moi une seconde, je vais me chercher une feuille de papier et je reviens. Voilà avec ma feuille de papier, une feuille de papier blanche, tout ce qui est plus simple. Alors, c'est une vieille blague que ça fait des années. C'est la seule que je retiens vraiment. J'espère que vous allez l'aimer, surtout que vous allez bien voir. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui veut s'acheter une maison, qui s'en va voir un courtier immobilier pour s'acheter une maison. Alors là, le courtier dit: « Bon, bonjour monsieur, madame, quel genre de maison désiriez-vous acheter? » Alors, ben on ne sait pas trop, là, on cherche une maison qui est quand même grande parce que il faut qu'il y ait assez de place pour toute la famille. Puis, il faut aussi qu'il y ait de la place pour ma belle-mère, parce que ma belle-mère va venir vivre avec nous. Parfait, parfait, parfait. J'ai un beau modèle pour vous. Je vais essayer de vous montrer ça pour que vous voyez bien. Alors, là, il fouille dans ses papiers. Puis, il trouve une maison à y proposer. Alors, ça sera pas long. Il dit: « Et voilà, j'ai une belle maison, comme vous voyez. Ici, très grande, beaucoup de place, lumineuse, avec un beau petit terrain en avant. Vraiment, là, modèle de choix. » Là, le monsieur et la madame disent: « Ah, c'est une belle maison, mais elle est vraiment trop grande. » Il dit: « Ah, je vais vous trouver un modèle plus petit. » Et voilà. Il y a un petit bungalow comme ça ici, avec un beau terrain en avant. Tout est compris dans un beau quartier. Puis tout. Le monsieur et la madame le regardent ça, puis il dit: « Ah, c'est vrai, elle est vraiment belle. J'aime son style, puis tout ça, mais c'est vraiment encore trop grand pour nous. Il nous faudrait vraiment un modèle plus petit. » Il dit: « Ben, j'aurais un autre modèle pour vous. » Il dit: « Là, on tombe dans un cottage. Vraiment, là, c'est une maison vraiment plus petite. Je pense que ça va vraiment mieux vous convenir. Puis, il y a toujours le beau terrain en avant. » Puis là, ils font comme: « Ah, ben, ça a plus de bon sens pour la grandeur. Mais, je sais pas. » Il dit: « Gars, en prime, il dit, je vous donne la cheminée, toi. » Et voilà. Puis là, la femme a dit: « Ouais, mais il faut-tu avoir de la place pour tout ce qu'on a demandé? Dans cette maison-là, là, je suis pas sûre. » Il dit: « Ben oui. » Il dit: « Je vais vous montrer ça. » Si vous allez voir, là, il y a de la place. Il y a de la place pour tout. »
votre grand salon. Ensuite, vous avez votre grande cuisine, votre petite salle de bain et votre petite chambre à coucher. Il dit, ouais, mais la belle-mère là-dedans, on la met où? Ah ben là, au prix que je vous fais la maison, la belle-mère, on peut bien s'arranger pour l'envoyer quelque part. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait une croix. Et voilà, c'est ma blague. Je pourrais vous en conter une autre que j'ai inventée quand j'étais jeune. C'est pas vraiment une blague, là, mais ça fait rire les... Quand j'étais jeune, ça faisait rire les personnes âgées. C'était plus une constatation d'une jeune enfant un peu naïve. Alors, c'est... En fin de compte, quand j'étais jeune, j'avais une des sœurs à ma grand-mère qui avait demandé que j'aille faire des photocopies de recettes de grand-mère. Alors, moi, je pars avec les photocopies, je mets ça dans la machine, puis je commence à lire les remèdes de grand-mère. OK. Puis là, il y avait une recette qui était marquée. Contre le mal de dents, mettre un peu de jus d'oignon du côté, dans l'oreille du côté où ça fait mal. Alors, moi, je me mets à réfléchir et comme je vous dis, je devais avoir, j'étais en bas de 10 ans. Je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans, pas plus. Alors, j'étais comme, OK, si j'ai mal de ce côté-là de ma joue, je mets dans mon oreille, du même côté. Si j'ai mal de l'autre côté, je mets du côté droit, je mets dans mon oreille droite. Puis là, je m'en vais voir ma grand-mère. Puis là, je dis à grand-maman, j'ai dit, j'ai une question pour toi, grand-maman. Puis elle me dit quoi? Je dis, regarde ici, c'est marqué, mettre du jus d'oignon dans l'oreille du côté que ça fait mal. Puis elle dit, oui. Elle dit, qu'est-ce que tu comprends pas? Je dis, mais grand-maman, j'ai dit, si j'ai mal au côté gauche, je le mets dans l'oreille gauche. Si j'ai mal à l'oreille droite, je le mets dans l'oreille droite. Mais j'ai dit, si j'ai mal aux dents d'en avant, est-ce que je me mets dans le nez? C'était ça. Alors, imaginez un petit enfant qui se pose cette question-là pour des mamies. C'est très, très drôle. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez aimé mes blagues. Comme je vous dis, je suis pas du genre à faire des blagues ben dans la vie. J'ai très souvent je suis tout le temps de bonne humeur, mais des blagues, c'est pas tant ma tasse de thé. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez-moi un pouce en l'air pour aider ma chaîne à progresser. J'espère vous revoir bientôt pour plein d'autres belles vidéos. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fête de soirée selon quand est-ce que vous écoutez ma vidéo. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye!